Bonsoir Chérif, mesdames, messieurs, bonsoir. La croissance économique face aux enjeux infrastructurels en Afrique. Le sujet interpelle et passionne à l'heure des grandes infrastructures sur le continent berceau de l'humanité. Au Sénégal, par exemple, on parle beaucoup du nouvel aéroport AIBD. Se tient à Dakar justement la 4e conférence des BTP et des infrastructures. Le cabinet Kaizen et son partenaire sénégalais, le groupe All Africa Global Media, éditeur de la plateforme allafrica.com, organise la rencontre. Madame Linda Afin-Kouassi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale du cabinet Kaizen qui organise donc cette rencontre qui prend fin à Dakar. Quelles sont les conclusions de votre conférence? Alors je vous remercie. Je suis Linda Afin-Kouassi, la directrice du cabinet Kaizen. Kaizen, avant que je réponde à votre question, je dirais un tout petit peu sur qui on est. On est un cabinet de formation, de coaching et on organise également des conférences à thème de croissance économique partout en Afrique. On existe à Londres et à Abidjan. Donc cette 4e édition de conférence qu'on a choisi d'organiser ici à Dakar est sur tout ce qui est secteur des infrastructures et des BTP. Surtout parce que ces deux points sont véritablement les vecteurs de la croissance économique africaine. Au sorti de cette conférence, on se rend compte que déjà la communication n'est pas nécessairement claire sur toutes les belles réalisations qui se font. Et on a conscience de la vision politique. L'implémentation se fait sans que nécessairement la population en sache grand mot. Donc on s'est rendu compte que nos participants manquaient de communication et que c'était ça la clé. Parce qu'on se rend compte que quand les infrastructures se font, tout ce qui est travaux publics, tout se fait, mais la population en elle-même ne sait pas ce qui se fait, quelle est l'entité qui organise ou qui crée ces belles infrastructures, ces réalisations, quelle était réellement la vision politique au préalable avant de mettre ces infrastructures en place. Et c'est seulement une fois que cette communication sera beaucoup plus grande que la population pourra s'approprier ces différentes infrastructures, ces différentes réalisations et accompagner les politiques afin d'avoir une meilleure réalisation. Donc on a trouvé comme solution un besoin de développement sur la communication de tous les travaux qui se font, une communication à grande échelle, mais une bonne communication. La communication, tant que faite, elle n'est pas toujours positive, on le sait. On sait que pour atteindre nos objectifs, on va passer par des sacrifices. On est obligé de passer par des sacrifices pour atteindre les objectifs de croissance qu'on recherche et l'émergence qu'on recherche. Mais tant qu'on nous communique le pourquoi, l'intérêt pour nous, l'équation qui est en place, la vision qui est en jeu, quels sont les acteurs, et l'impact des infrastructures sur nos vies, mais parfois qui sont critiqués sur leur coût. Mais avant tout ça, c'est pour ça que je vous parle de communication, parce que si on communique clairement et on sait l'entité qui s'en occupe, on sait l'entité locale ou internationale qui s'en occupe, on peut déjà apprécier ce qui se fait et on sait l'impact positif que ça va avoir sur nous. Ensuite, on aura une meilleure compréhension du besoin de financement. J'ai dit tout de suite quand je commençais qu'on est obligé de passer par des sacrifices. Donc bien entendu, ça coûte quelque chose. Une infrastructure, une belle infrastructure est coûteuse. Nous souhaitons être émergents. Ce sont des milliards, des centaines de milliards, mais on aspire tous à l'émergence. L'émergence n'est pas nécessairement juste avoir une belle route ou un bel aéroport, ça fait partie aussi de notre état d'esprit, notre grandeur d'esprit, notre capacité d'appartenance et d'accepter ces sacrifices-là pour notre développement à nous. Parce que bien entendu, ces constructions se font chez nous. Donc même si elles coûtent des milliards, elles sont pérennes, elles sont chez nous, elles nous appartiennent au bout du rouleau. Alors, plus de 150 personnes venues de la France, des États-Unis et bien entendu de l'Afrique ont participé à votre conférence. Vous soulignez dans vos documents que le sujet infrastructure est d'actualité au Sénégal, comme dans la plupart des pays d'Afrique qui ont logé les infrastructures au cœur de leur plan émergence. Partout, on parle d'émergence. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, le déclic infrastructurel en Afrique? Je l'ai dit au début, c'est le vecteur de la croissance. On le sait tous. Et je pense que maintenant, nos politiques ont réalisé que c'est le chemin à atteindre. Vous voyez, quand l'infrastructure ou les différentes constructions ne sont pas nécessairement un secteur qui doit être mis à part. Et à l'époque, c'était juste le secteur des infrastructures, le secteur des télécommunications, le secteur des énergies. Tandis que les infrastructures sont comme une maison. Et au sein de cette maison, vous avez différents tiroirs, que sont les télécommunications, les énergies, les mines, parce que vous avez besoin d'infrastructures partout. On a besoin de voirie, on a besoin de transport
on a besoin de se déplacer. Et je pense qu'on a bien compris ici au Sénégal, avec le plan du train express, avec le nouvel aéroport, avec l'autoroute, désenclaver un peu les zones de Dakar, le projet urbain de Diamniadio, avec tout ce qui va se faire. À Abidjan, il y a Akwaba aussi. À Abidjan, on a également ces mêmes projets, on a également ces voies qui sont en train d'être faites pour nous relier. Mais ce n'est pas seulement une voie qui est en train d'être faite, ce que ça représente, c'est réellement notre partenariat africain. Parce que souvenez-vous que les voies que nous sommes en train de construire vont relier des pays. Elles ne relient pas seulement des communes ou des mairies, mais des pays. Ouais. Ce qui signifie qu'entre Africains... C'est un des grands objectifs du NEPAD. Du NEPAD, exactement. Oui. Parce qu'une fois qu'on arrive... Est-ce qu'on y travaille réellement? Et vous avez le sentiment qu'on y travaille? Oui, j'ai le sentiment qu'on y travaille et je pense qu'on doit mettre beaucoup de positivité. Et les conférences qu'on organise sont réellement pour ce faire, pour expliquer et montrer les réalisations qui sont faites. Parce que je suis consciente que le temps n'est pas nécessairement notre meilleur atout pour certaines choses. Et à travers ces conférences, on arrive à montrer les réalisations qui sont faites. Et les partenaires et les participants voient l'impact positif sur eux. À ce moment-là, ils comprennent un peu. Et ils arrivent à poser leurs questions et ils voient véritablement les développements qui sont en train d'être faits, même chez eux, que des fois ils oublient. Ils voient le mot est lâché. La critique qui est souvent revenue au Sénégal, et j'imagine que ça doit être la même chose chez vous en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique, c'est que la croissance ne se mange pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que la croissance se mange à travers les infrastructures? Alors moi, je n'utiliserai pas ce terme-là. Je ne sais pas, la croissance ne se mange pas. Pour moi, la croissance, elle se ressent, elle se vit. Donc... à travers la construction et les infrastructures, on a une démographie et on a une population jeune en Afrique, ne l'oublions pas. Donc on a une démographie qui est bien grandissante. On a besoin de transport, on a besoin de logement, on a besoin d'emplois, on a besoin d'infrastructures pérennes, on a besoin de créer des emplois à travers toutes ces structures. Et c'est exactement à travers cela qu'on va atteindre cette croissance. C'est le développement de nos états d'esprit, le développement de nos pays, de nos continents, de notre esprit d'appartenance et de notre culture en tant qu'Africains chez nous. Je suis consciente que vous me direz tout à l'heure, certainement, ça se fait, mais est-ce que ça se fait par nous? Oui, il faut des collaborations. Il faut des collaborations, mais à travers ce que nous venons de faire, notre conférence, nous démontrons l'existence de talents africains. Et une fois qu'on a l'existence de ces talents et qu'on connaît notre savoir, on est plus à même de discuter des partenariats gagnants avec l'international. Mais avant de le faire, discutons des partenariats régionaux, discutons des partenariats africains. Aimons-nous, nous sommes notre seul développement. Personne ne va venir nous développer. Que l'Afrique construise l'Afrique, mais cela veut dire que le secteur privé local africain doit être impliqué. Mais le secteur privé local est impliqué. L'État, c'est pas l'État, l'État c'est nous, l'État c'est tout le monde. On se dissocie trop, je pense, de l'État. Parce qu'on pense que l'État fait et le secteur privé est à côté. Mais l'État, c'est nous, l'État, c'est vous, c'est moi. Il se trouve que c'est le sentiment du secteur privé lui-même. C'est un sentiment parce que ça fait partie de notre état d'esprit que je nous demande aujourd'hui d'avoir une certaine positivité et d'essayer de changer. Comme ça, vous dites alors qu'on sait que les enjeux infrastructurels cachent de gros enjeux financiers. Oui. Pour contrôler les marchés publics en Afrique, les grandes entreprises étrangères, notamment occidentales et chinoises, font montre d'une grande boulimie. C'est ce qu'on leur reproche. Cela ne constitue-t-il pas une menace véritable contre ou pour les entreprises locales de BTP? Non, je vais juste terminer ce qu'on disait tout à l'heure à travers l'État et les secteurs privés, parce que l'État ne peut pas faire tout seul. Et il a toujours attrait et il fait toujours appel au secteur privé, qu'on le veuille ou pas. Il en a besoin. Nous devons également savoir que nous représentons également l'État et que ce n'est pas une entité singulière ou séparée. Donc à travers ce secteur privé et ces entreprises locales qui existent, il faut qu'on sache que ce secteur privé et les entreprises locales participent à la création de chez nous. Mais est-ce que ce ne sont pas des miettes qu'on donne à ces entreprises locales? Mais si on va continuer de se plaindre sur ces miettes-là... se sont servis à volonté. Mais les miettes, si vous accumulez des miettes, ça vous fait quelque chose de grand. Donc arrêtons plutôt de nous plaindre des miettes. Prenons, travaillons. Si l'État ne nous donne pas, construisons. Vous verrez qu'en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il y a des entrepreneurs qui ont bien réussi. Le grand exemple qu'on a ici, c'est l'exemple de la CSE. C'est un entrepreneur national qui a travaillé, qui a eu sa conviction, sa vision et qui a mis en place cette entreprise africaine qui se développe et qui travaille. Compagnie sahélienne. C'est les sahéliennes d'entreprise. Donc ça veut dire que c'est exactement. Ça veut dire que c'est possible. Inspirons-nous de beaux exemples qu'on a comme lui, parce qu'on peut le faire.
Et en nous plaignant des miettes et des miettes, on oublie qu'on a de beaux exemples qui y sont arrivés. Et ils ont certainement collecté ces miettes-là, mais avec leur conviction, ont grandi et se sont accaparés, et se sont accaparés leur réussite. Ils l'ont prise. Ils ont travaillé dans cette optique. Si on continue de se plaindre, on attire plutôt tout ce qui est négatif. On passe du temps à se dire, bon, on a des miettes et on ne fait rien. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que les entreprises africaines doivent elles-mêmes participer à la compétition en ce qui concerne les marchés en Afrique. Qu'une entreprise ivoirienne puisse venir au Sénégal, inversement, c'est ce que vous êtes en train de prôner. Je prône exactement le panafricanisme, en effet. Je prône notre intérêt africain. Et j'estime que nous devons travailler ensemble et nous faire confiance. Il n'y a pas de comparaison parce que ce n'est pas la raison. On n'a pas besoin de comparer la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, le Togo et le Mali. On doit juste apprécier les talents qui y sont, les utiliser quand on sait qu'on en a besoin et avant de pouvoir utiliser des entreprises internationales. On est obligé d'avoir des collaborations internationales, ça ne va pas changer. Mais déjà qu'on se fasse confiance entre nous et qu'on essaie de se développer entre nous. L'Europe l'a fait, on peut le faire. Nous aspirons à cette émergence, nous construisons des infrastructures aux normes internationales avec nos talents et avec une collaboration parce que nous n'avons pas certains produits dont nous avons besoin pour l'instant, mais nous allons y arriver. Des infrastructures, une émergence de manière générale dans laquelle les populations doivent aussi se retrouver, se sentir. Vous avez le sentiment que cette émergence vers laquelle on tend est déjà profitable aux populations africaines? Déjà, oui, j'ai le sentiment qu'elle est profitable. Ça nous favorise le déplacement déjà. Le transport, les lieux, les logements et la communication qui va venir plus tard. Et ensuite, en faisant toutes ces conférences que nous organisons, nous essayons de discuter avec des fonds, des financiers pour qu'ils expliquent aux différents secteurs privés, secteurs publics, les différents montages financiers nécessaires pour pouvoir acquérir un bien, pour pouvoir faire une construction, pour pouvoir intervenir sur le marché de la compétition, de tout ce qui est offre. Et à travers cela, on s'éduque nous-mêmes pour voir comment est-ce qu'on peut s'assurer que toutes ces constructions ont un impact positif sur nos vies. Mais pour l'instant, oui, j'ai le sentiment qu'il y a véritablement un changement positif pour nous. En un mot, que peut-on retenir de cette 4e conférence des BTP et des infrastructures que vous venez d'organiser à Dakar, au Sénégal? En un mot, c'est trop peu. Alors, déjà, cette conférence a été un vrai parcours. Je parlais de panafricanisme et je parlais de nous faire confiance et de travailler ensemble en parfaite collaboration. Ça, c'est pas nécessairement facile. Ça n'a pas été facile. Certaines compagnies nous ont fait confiance ici au Sénégal et nous les remercions énormément. Mais nous devons réellement nous faire confiance. Nous devons nous ouvrir les portes. Nous devons nous assurer que si quelqu'un d'un autre pays vient, c'est sûrement pour notre bénéfice à tous en tant qu'Africains. Et nous devons réellement y mettre la main pour pouvoir les accompagner au mieux. Ici, je remercierai, avant de vous donner mon mot de conclusion sur la conférence, donc l'État sénégalais, qui nous a très bien accueillis, en la personne du ministre des Infrastructures et le ministre de la Promotion des Investissements et des Partenariats Publics, qui nous ont accompagnés pour l'ouverture de notre événement. Nous les remercions infiniment. Mais pour terminer, nous nous rendons compte que cette conférence était nécessaire pour le développement de notre état d'esprit, pour la conscience de nos réalisations, pour comprendre ce qui se fait réellement et comprendre que ces réalisations ont un impact positif et comprendre que les infrastructures sont la clé de tous les autres secteurs, parce que dans tous les autres secteurs, on a besoin d'infrastructures. Donc ensemble, on doit bâtir. C'est véritablement ce qu'on a tous retenu, que nous sommes tous les bâtisseurs de notre Afrique. C'était Madame Linda Afing-Kwasi, directrice générale du cabinet Kaizen. Vous venez d'organiser à Dakar la 4e conférence des BTP et des infrastructures. À Kwaba, au Sénégal. Merci. Merci d'être venu. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, excellent week-end.